Dynia se situe au nord de la Pologne, sur la côte de la mer Baltique, dans la région historique de Kasubie, et forme avec Gdańsk et Sopot la région métropolitaine appelée Latréville. Dynia est devenue un port essentiel, mais également une station balnéaire très réputée. Elle nous dévoile ses charmes entre modernité et tradition. Dynia a connu une histoire bien tourmentée. Jusqu'en 1308, Dynia était polonaise. Conquise par l'ordre teutonique jusqu'en 1454, elle revient en 1466 à l'état polono-lituanien. En 1772, la Pologne est partagée entre la Prusse, la Russie et l'Autriche. Dynia appartient alors au royaume de Prusse. Elle sera ensuite incorporée à l'Empire allemand en 1870. Le tournant de l'histoire de Dynia s'est produit au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque le traité de Versailles a accordé à la Pologne l'accès à la mer Baltique. Dynia, avec sa situation géographique favorable et son potentiel d'expansion, a été choisi comme site du nouveau port polonais. Le gouvernement polonais décide en 1920 de construire un grand port de mer. Une ville moderne se construit tout autour. Dynia se développe et connaît une croissance rapide. Ce développement économique engendre naturellement un accroissement de la population et la cité obtient les droits d'exister en tant que ville le 10 février 1926. L'entre-deux-guerres offre une période de grands progrès et de prospérité pour Dynia, avec la construction du port en eau profonde, achevée en 1926. Le port contribue désormais à la vitalité économique de Dynia et consolide son statut de principal centre maritime de la Pologne. Dynia devient ainsi un port de mer international, le plus grand et le plus moderne de la mer Baltique, muni d'un chantier naval. Le port de Dynia occupe la 10e place à l'échelle européenne en 1938. Cette même année, le chantier naval construit son premier bateau de haute mer, appelé SS Olza. Le port était en pleine prospérité jusqu'en septembre 1939, lorsque l'armée allemande envahit la Pologne. Le Reich annexe la ville qui devint Gotenhafen. En raison de l'occupation allemande, 50 000 citoyens sont expulsés. La ville se transforme peu à peu en une base navale allemande. Ce lieu stratégique allemand est la cible aérienne des Alliés. Le départ des troupes allemandes a provoqué la quasi-destruction du port. Le 28 mars 1945, Gotenhafen retrouve son nom polonais de Dynia. La ville commence sa reconstruction. Dynia devient une partie de la République populaire de Pologne, au sein duquel le régime communiste soutenu par les soviétiques façonne par leur influence politique le développement de la ville. Dans les années 50, malgré la rigueur du régime communiste, le port est ouvert à l'international et accueille des bateaux étrangers. Le 17 décembre 1970, les ouvriers des chantiers de Gdańsk et de Dynia se mettent en grève. Au cours des manifestations, 17 personnes perdent la vie. La milice tire sur les ouvriers du chantier naval retournant chez eux après la grève. Il faudra attendre un deuxième mouvement de protestation ouvrier en 1980 pour qu'un employé licencié obtienne un monument rendant hommage aux ouvriers tombés en décembre 70, érigé à Dynia. Ces événements furent commémorés dans la ballade sur Janek Winecki, victime symbolique du régime communiste. La fin de la période communiste, les transformations économiques, ainsi que les perspectives de rejoindre l'Union européenne ont ouvert de nouveaux horizons à la ville.
Aujourd'hui, la ville nouvelle a trouvé son équilibre entre activité portuaire et développement économique diversifié. Longtemps condamnée à n'être qu'un port et une ville industrielle, Dinha ne fait pas une fatalité de sa jeunesse. La ville a très rapidement cherché à diversifier ses activités. La cité, qui compte aujourd'hui 250 000 habitants, prend sa revanche par son dynamisme culturel. Au port, on peut admirer le contre-torpilleur polonais l'ORP Biskawica. Son nom signifie éclair en français. Il est considéré comme le plus vieux navire de ce type conservé dans le monde. Ce fut Jean Samuel White qui le construisit en 1935. Il fut ensuite armé et entra en service en 1937 dans la marine de guerre polonaise. En 1939, l'ORP Biskawica atteint le Royaume-Uni juste avant la guerre mondiale dans le cadre du plan Pékin. Il participe à la Seconde Guerre mondiale aux côtés de la marine britannique en prenant part notamment à l'évacuation de Dunkerque en 1940. En 1947, il revint en Pologne et servit de navire-école. Depuis 1976, il est un navire-musée. Il est donc possible de le visiter aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Juste à côté, le voilier d'Arpomorza est magnifique. Il fut construit en 1909 par le chantier naval allemand Blohm & Voss. Il servit d'abord de navire-école, puis on le donna à la France comme dommage de guerre en 1920. Il était alors basé à Saint-Nazaire sous le nom de Colbert. Mais en 1929, la Pologne l'acheta et le renomma Pomorze, Poméranie. Enfin, en 1930, après avoir été remis en état, on le nomma Dar Pomorza. Il redevint un navire-école de la marine marchande. Il effectua ensuite un tour du monde entre 1930 et 1939 et devint le premier voilier à naviguer autour du monde en hissant les couleurs de la Pologne. Finalement, en 1983, il devint un navire-musée. Le Dar Pomorza, dans toute sa carrière, effectua 105 voyages, 319 escales dans 140 ports et forma 13 911 officiers de la marine marchande polonaise. Il est aujourd'hui possible de le visiter pour découvrir le fonctionnement interne du voilier et également son histoire en détail. Un week-end marqué également par l'organisation d'une compétition de winter swimming, à laquelle ma fille Marion a participé. Une belle manifestation dans un cadre unique. Peut-être à l'année prochaine avec cette fois-ci la découverte de sa ville voisine, Gdańsk.